Dans l'hypothèse où il serait arrivé en tête tandis que nous ne serions qu'en 3e position, nous retirerons notre candidature. En toutes circonstances. Et après cette campagne de désistement entre les deux tours, il n'en reste plus que 95 après un décompte effectué par nos confrères du journal Le Monde. Et dans le détail, la gauche a retiré plus de 130 candidats, 132 candidats et le camp présidentiel 83. L'enjeu de ce second tour, c'est de priver l'extrême droite d'une majorité absolue. Pas une voix, pas un siège de plus pour le RN. Plus de 200 candidats ont décidé donc de se retirer des législatives alors qu'ils étaient qualifiés pour le second tour. Objectif, tenter d'empêcher une victoire du Rassemblement national dans les circonscriptions. Des désistements essentiellement opérés par des candidats issus de la gauche et de la coalition présidentielle. Alors parlons vrai, craignez-vous que ce barrage fasse monter la colère dans le pays, en particulier au sein de l'électorat du Rassemblement national ? Gabriel Attal a promis des référendums en cas de victoire. Serait-ce une bonne manière de rendre la parole aux Français, quitte à les interroger sur les propositions prônées par le RN ? Et à cette question, peut-on barrer la route au RN quand on a promis de rendre la parole aux Français ? Vous dites non à 94%. Au 0826 300 300, Aude attend vos appels et elle ne leur fera aucun barrage, c'est promis. Philippe Bilger, Emmanuel Macron sur la dissolution a dit « Je redonne le choix aux Français ». Mais y a-t-il un choix mais il redonnait le choix aux Français, mais ce choix ne lui plaît pas. Et donc, à partir du premier... Pardon, on l'a déjà dit lors des débats antérieurs, Gabriel Attal l'indique, il est très clair, il dit « Le seul but du deuxième tour, c'est d'interdire au Rassemblement national d'avoir la majorité absolue. » Je considère que cette manière d'interdire que les résultats du premier tour entraînent des conséquences inéluctables au second, à cause de désistements contre nature. Au fond, c'est cela la question de Sud Radio, c'est de dire on prive les Français d'une parole parce que tout simplement on fait en sorte de biaiser le jeu démocratique. Moi je trouve ça assez scandaleux, le fait que l'équité démocratique soit battue en brèche au profit de manœuvres politiciennes dont je comprends bien la finalité partisane et qui permet de considérer que Marine Le Pen n'a pas tort lorsqu'elle dit qu'un parti unique avec un pluralisme à l'intérieur évidemment se dresse contre le Rassemblement national. Ça s'appelle de la démocratie. Enfin, les électeurs, ils sont capables de choisir. Il n'y a aucun, comment dirais-je, il y a aucun candidat du Rassemblement national qui s'est désisté. Je comprends absolument pas cette crise que vous faites. Ça s'appelle le matraquage. Mais le matraquage, il n'y a aucun matraquage. La réalité, c'est que la gauche, c'est sa tradition. Vous pouvez pas nous prendre en défaut. Depuis 2002, c'est comme ça. Il n'y a jamais eu un moment où la gauche ne s'est pas désistée parce que ce que n'a pas mesuré Emmanuel Macron, et c'est pour ça qu'il se retrouve dans cette nasse, c'est qu'il n'a pas compris qu'est-ce que ça représente, à quel point c'est structurant le combat contre l'extrême droite. C'est une structuration de la gauche. La droite a d'autres structurations. Donc il a rien capté évidemment, et donc il s'est dit comment ils arrivent à s'entendre. Mais oui. Donc la gauche, elle a jamais été prise en défaut là-dessus. Donc elle fait ce qu'elle a à faire, et d'ailleurs elle le fait à des niveaux 130. Franchement, voilà, parce que nous on considère que l'extrême droite est l'extrême droite. Renaissance le fait aussi parce que d'abord dans Renaissance il y a quand même un certain nombre de gens qui sont quand même très sincèrement contre l'extrême droite, à commencer par Gabriel Attal, qui est le seul qui a eu un discours à peu près clair dimanche soir. Ça coulisse parfaitement, mais les électeurs sont libres de leur choix. S'ils sont pas contents de ça, les électeurs, ils ont toujours dans 577 circonscriptions quasiment des candidats du Rassemblement national. Et ben, s'ils sont pas contents, non seulement ils se reportent pas sur le candidat qui reste, et ils envoient le Rassemblement national. Je vois pas en quoi il y a un empêchement démocratique, sans blaguer. C'est hallucinant cet argument. Sébastien Ménard. C'est hallucinant. Alors vous avez et l'un et l'autre complètement raison. Oh, t'arrêtes de en même temps. À chaque fois, tu fais pareil, ça fait 2 ans que ça dure. Ça va encore durer encore un peu, je suis désolé, il va falloir vous y habituer. On n'a pas encore réussi à tuer le macronisme, ça m'énerve. Non mais Philippe, là vous avez raison, c'est que moi aussi j'ai ce sentiment. J'ai ce sentiment étrange et pénétrant, enfermé de Baudelaire, qui ne prive pas tous les Français et tous les électeurs du choix, puisqu'il y a encore du choix. Là où Françoise a raison, c'est qu'il y a encore la possibilité. C'est qu'il y a encore la possibilité de faire un choix. Là où je pense qu'on est allé, me semble-t-il, un peu loin, c'est qu'on avait des candidats qui étaient évidemment qualifiés, d'ailleurs d'où qu'ils viennent, qui portaient une voix
une singularité qui ne se retrouve pas. Non, mais qui ne se retrouve pas. Il faut être extrêmement clair, qui ne se retrouve pas. Et c'est tant mieux. Dans le Rassemblement national, mais qui ne se retrouve pas non plus derrière des candidats ou derrière des candidatures qui sont plus de gauche, voire d'extrême gauche, que de centre-gauche. Et donc ils iront pas voter, c'est la liberté démocratique, c'est ça, tu vois. C'est là où je vous donne raison à l'un et à l'autre. Ce que j'ai dit tout à l'heure dans le cadre de mon tour de table, c'est qu'attention à la tambouille électorale. Bien sûr. Puisque moi j'ai la certitude que cette tambouille-là, pour le coup, elle va mobiliser. Comme l'a dit Ruffin. Elle va mobiliser contre l'objectif. Si l'objectif, c'était effectivement d'empêcher d'avoir une majorité large, voire absolue, moi je connais un certain nombre d'électeurs qui ne veulent pas. Et hier, on a participé pour quelques-uns autour de cette table une soirée où les gens discutaient. Et quand on leur posait la question, la plupart disaient si j'avais un doute, maintenant il n'y a plus de doute. Oui, voilà. Mais ça, et pardonnez-moi, Françoise. Et le doute, ils l'avaient pas pour savoir s'ils allaient voter pour la NUPES le retour. Enfin, le nouveau Front Populaire. Le vrai sujet, c'est que ces gens-là avaient un tabou, avaient une réserve, avaient encore un truc pour ne pas voter pour le Rassemblement national. Je peux vous assurer qu'ils vont voter pour ça. Alors, néanmoins... Non, mais je voudrais vraiment... Ce qui est important de dire aussi, c'est là où je suis d'accord avec Françoise, c'est qu'on a encore le choix. On a encore le choix, soit de donner, je dirais, un chèque en blanc à Jordan Bardella et à son gouvernement d'union frontiste, ou d'ouvrir le jeu. Voilà. Ouais. Moi, je m'inscris tout à fait en faux parce qu'il faut quand même qu'on lutte contre nous-mêmes sur notre petit milieu. Je sais très bien qui est à cette fête et nous savons tous que les commentaires de plateau, si on écoutait les commentaires de plateau et de ce petit monde qui va de Saint-Germain-des-Prés à Boulogne, si tu veux, la gauche aurait fait 10%, elle se serait pas émise. Biarritz, moi. Mais non, mais c'est pas le sujet. Vous êtes dans cet écosystème-là parfaitement autant que moi. Il faut qu'on pense contre nous-mêmes. Moi, je pense que justement, ce qui est en train de sortir dans les derniers sondages qu'on a, c'est que justement, les gens jouent le jeu du désistement plus encore qu'en 2022. Vous faites les étonnés, mais en 2022, ça a déjà été le cas. Ça a coulissé complètement entre Renaissance, entre La République en marche et la NUPES. On a coulissé, pas à ces hauteurs de 220, mais on était sur des chances. Et puis je termine en disant que désistement ne veut pas dire fusion. C'est comme dans la Résistance. Je vais prendre un exemple un peu grandiloquent, mais dans la Résistance, franchement, vous aviez des catholiques pratiquants intégristes et des communistes qui faisaient sauter ensemble des trains. Mais rassurez-moi, c'est pas la Résistance. Non, mais c'est pour ça que je dis. C'est pour ça que je veux dire, vous pouvez vous retrouver sur un ennemi, un adversaire commun, sans partager derrière le programme. Mais je suis frappé, Françoise. Vous ne cessez d'admirer le fait que la gauche se soit réunie avec l'extrême gauche en 2 jours. Mais c'est plutôt déprimant. Et pourquoi? Vous vous rendez compte, en 2 jours, on renie tout ce à quoi on croyait. Mais de quoi vous parlez? Écoutez, soyez assez aimable. On va pas partir sur on s'est réunis sur un programme déjà social. Si vous l'aviez lu, si vous saviez sur quoi s'est réunie la gauche. Le SMIC à 1 600 €, c'est partagé par l'ensemble de la gauche. Vous n'êtes pas d'accord, hein? Non, sur le nucléaire, c'est pas vrai, parce que sur le nucléaire, l'objectif, c'est le mix dans 40 ans. Vous ne connaissez pas le programme. Vous parlez, vous considérez qu'LFI est fréquentable? Mais je considère pas, moi, que LFI... Et LFI, c'est pas un grand machin. Je pense qu'il y a 15 personnes chez LFI qui sont pas fréquentables, ça c'est sûr. Mais Ruffin, il est chez LFI et il est parfaitement fréquentable. Et bien voilà une très belle opération, au moins... Le retournement de situation. Merci beaucoup, Françoise. Vous savez ce que disait Jean Gabin? Non. Je sais qu'on ne sait jamais. Allez, merci beaucoup Philippe Bilger. Merci Françoise. Excellent. Françoise de Goa, merci beaucoup. On peut vous dire au revoir les Sébastien copains et vous dire Ménois. bonnes vacances. Allez, bonnes vacances. C'était un bonheur de travailler Bisous les avec amis, vous. on a adoré. J'espère que vous serez, malgré tout ce que j'ai entendu dans les couloirs, je ferai tout pour que vous soyez là. On va réfléchir. On essaiera de vous sauver. Vous savez quoi? On est un coquillage accroché à notre rocher, ne vous inquiétez pas. Et je vous aime et je voudrais présenter mes excuses à Philippe David. Et vous voulez savoir ce que j'ai méchante avec lui, mais je l'aime quand même, mais il mérite quand même qu'on soit encore plus méchant la saison prochaine. Et voilà, je vous montre ce que j'ai écrit à Philippe David pendant l'émission. Je lui ai dit, oui, tu vas me manquer. Et je lui ai répondu, et en plus c'est vrai, avec un gros sourire. Allez, on vous embrasse. Dans une cour de récré. Est-ce que tu viens pour les vacances? Bisous, allez, on vous retrouve demain pour les vraies voix, la dernière avec Philippe Bilger et d'autres vraies voix.